me nomme simplement Cécile Aoumenou, épouse Ompati. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis un technicien, et si on doit féminiser le mot, je dirais une technicienne, en service à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Je suis ingénieur des techniques des médias et j'ai 25 ans d'ancienneté dans les pratiques de l'audiovisuel, notamment dans le secteur de la technique. Après mon bac, j'ai eu la chance de participer au concours organisé par la fonction publique de mon pays. Ce concours a été parrainé par le Centre africain d'études en radio rurale de Ouagadougou, le CIRO. C'est le Bénin qui organise, mais les corrections se font à Ouagadougou. Le jour où je me suis présentée dans l'enceinte de l'ancienne maison de la radio, on était plus de 200. On voulait 2 techniciens et j'étais la 2e. Certes, les 200 englobaient technique et le programme, le journalisme. À la suite de ce concours, j'ai fait 2 ans de formation à Ouagadougou et je suis rentrée. Mais j'ai une ambition, une vocation, ne jamais rester les bras croisés. J'ai l'ambition de découvrir, de chercher à comprendre. Et c'est ainsi que en 1998, j'ai aussi bénéficié encore d'une autre formation pour l'ISTC, Institut des sciences et techniques de télécommunication d'Abidjan. Cette école se trouve au sein de RTI. J'ai fait 2 ans, je suis rentrée. Et la dernière chute, vous savez que déjà à partir de 2000, la nouvelle technologie s'est invitée dans la panoplie des équipements de l'audiovisuel. Et je me suis dit, il fallait chercher à comprendre comment fonctionne cette nouvelle technologie. Donc, je me suis inscrite à l'agence Agentique pour me faire former. J'ai fait plus d'1 an et demi pour avoir le certificat d'administrateur réseau et système. De mon retour du CIRO, j'ai travaillé comme agent technique. J'ai fait beaucoup de reportages. J'ai eu la chance, pendant cette période-là, de faire beaucoup de reportages présidentiels, au temps du président Mathieu Kéréko. Après mon retour d'Abidjan, j'ai arrêté de faire des reportages. Ce n'était pas une imposition, mais c'était un choix personnel. J'ai changé alors d'orientation et je me suis investie dans la protection des équipements contre les décharges atmosphériques. Et par ce biais, j'ai eu la chance de travailler, d'être sollicité par la RAC, par d'autres structures pour apporter ma contribution. Et c'est ça qui a fait que, justement, je me suis mieux fait connaître pour apporter mon grain de sel pour la sécurité des biens et des personnes dans le secteur de l'audiovisuel de façon générale. Candidate pour les élections des représentants des professionnels des médias à la RAC, 2 motifs sous-tendent cette candidature. La première motivation, c'est le stéréotype que vit la femme. La seconde motivation, c'est la corporation technique. Et je vais les détailler.
Lorsque je parle de stéréotypes, la technique est perçue comme un métier masculin. Quand je prends l'OATB, là où j'exerce mon métier, sur 100 techniciens, à peine tu trouveras 2. Lorsque je prends les privés, n'en parlons plus. La physionomie, ça interpelle à plus grand titre. La technique est perçue comme un métier où la femme ne peut pas l'exercer. Depuis 1994, de la première mandature jusqu'à la 5e, il n'y a jamais eu une femme technique. C'est perçu comme si le conseiller technique à la RAC est un conseiller qui doit absolument être masculin. La femme possède autant de capacités intellectuelles, autant de compétences que les hommes. Et c'est pour révéler cette compétence, c'est pour montrer qu'effectivement, il existe des femmes en l'ombre et qui ont la capacité et qui ont la volonté déterminée d'aller faire cette expérience que j'ai décidé d'aller à la conquête de ce siège, le siège de conseiller technique à la RAC. La deuxième motivation, lorsque j'ai décidé, je suis allé du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai rencontré les techniciens. Ça m'a laissé un goût amer. J'ai constaté que les techniciens qui sont les premiers à arriver au niveau des organes, sont les derniers à partir, sont laissés pour compte. Ils sont comme des agents de seconde zone au niveau de la majorité des organes. Et je me suis dit, si les techniciens sont laissés pour compte, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où la seconde motivation, qui est la création de la structure faîtière. Car nul doute, lorsque vous souffrez d'un mal et vous faites le diagnostic, vous devez absolument apporter le remède adéquat. Nul de l'extérieur ne peut traiter le mal des techniciens si ce n'est pas lui-même. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller encore au charbon en soutenant mes frères, en leur tendant la main pour dire, si vous donnez l'opportunité, c'est ici et maintenant que nous devons faire un pas de plus. Revaloriser le capital humain, revaloriser notre corporation qui est totalement laissée pour compte, qui est totalement ignorée, je vais dire, qui est totalement piétinée. Donc je me suis dit, l'heure sonné pour qu'on aille à la conquête de notre place légitime, qu'on a laissé piétiner. Il n'y a pas de baguette magique, mais tout dépend de l'organisation et tout dépend de la vision. Certes, les mandatures passées, les collègues se sont plaints et continuent de se plaindre que leurs représentants leur ont donné des chèques à blanc. Et lorsqu'ils se présentent pour retirer ces chèques, on note sans provision. Mais pourquoi? Lorsqu'on connaît la cause, quelle est la cause de ce mal? Je vais essayer de l'expliquer. Le conseil technique à la RAC, certes, est le président de la commission technique et des technologies avancées. Il y a 3 chefs services, 3 services qui dépendent en réalité de ceux du directeur technique qui est le collaborateur direct de ce conseiller technique. Parmi les prérogatives de cette direction technique, il y a la formation
des techniciens. Je ne parle pas de toute la presse. Je parle uniquement des techniciens. Mais quel est l'état des lieux? Nous le savons tous. Je ne dis pas que les anciens techniciens ou bien les conseillers n'ont rien fait. Mais quel est l'état des lieux? Vraiment, c'est amer. Est-ce que nécessairement il faut aller à la RAC pour le faire? Je vais étayer encore par d'autres exemples avant de donner la réponse. Lorsque je prends la représentativité, la structure faîtière des professionnels des médias, l'UPMB, quelle est la représentativité des techniciens au sein de cette structure faîtière? Elle est négligeable. Lorsque je prends ces deux éléments, je me suis dit, si aujourd'hui, nous devons changer la donne et arracher ce qui nous appartient, il faut nécessairement s'organiser. Mais l'organisation n'est pas nécessairement liée peut-être à l'élection, mais c'est un facteur déterminant parce qu'il faut nécessairement que quelqu'un soit là pour tenir la main à cette structure, pour montrer le chemin. Si quelqu'un qui est dans les rangs, qui se trouve au niveau de la base, il serait difficile parce que tant que le conseil qui est élu n'a pas cette vision, ne partage pas cette vision, il lui serait difficile de créer une structure faîtière et de nous demander de nous accompagner. La structure faîtière, son rôle, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons de la radiodiffusion numérique terrestre. C'est ce contexte dans lequel la RAC va travailler, la 6e mandature va travailler, exige de nous les techniciens de nouvelles compétences. Et ces compétences, pour l'acquérir, il faut nécessairement des formations. Et ces formations, si on n'a pas une structure qui réellement puisse être notre porte-parole au sein de l'UPMB, au sein de la RAC, au niveau du gouvernement ou bien au niveau des différentes ambassades, ça ne marchera pas. C'est pour cela que je dis nécessairement qu'il faut que le conseiller partage cette vision-là qui permettra de montrer le chemin aux uns et aux autres pour leur permettre de dire « Ah non, mes frères, vous pouvez taper telle porte pour avoir telle formation, pour avoir... » Nous n'allons pas continuer d'attendre que l'UPMB nous programme une formation. Nous n'allons pas continuer d'attendre que la RAC programme une formation. Nous voulons en réalité nous prendre en charge. Et la prise en charge, ça commence nécessairement par une organisation, par une corporation unie. Et c'est ma vision. Et je suis ferme là-dessus. Je suis déterminée à le faire. Mon avis en tant que citoyenne, c'est que la mandature n'a pas bien fonctionné. La mandature a eu beaucoup de difficultés et mon souhait est que la mandature, la 6e mandature, puisse relever à fond le défi qu'il n'a pas pu relever. Il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, mais qui ne sont pas faites. Mon souhait est que réellement les choses s'améliorent, les choses changent pour le bien-être de notre société, qu'est l'espace de la presse et de l'audiovisuel de la communication. La RAC est une institution de régulation. Et lorsqu'on parle de régulation, s'il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de régulation. Lorsqu'il y a dysfonctionnement, la RAC est obligée d'intervenir. Mais souvent, vous allez me dire, ce n'est pas toujours le cas. Le bien-être des professionnels des médias dépend d'abord du patronat. Et le patronat est un partenaire de l'instance de régulation. Si déjà, le patronat, lorsque je prends la convention collective, que le patronat et l'UPMB, le patronat représente bien sûr les responsables des différents organes, et l'UPMB représentant la base, nous devons
aujourd'hui poursuivre les négociations avec le patronat, en présence nécessairement de l'UPMB, pour que réellement ce qui est prévu dans la Convention soit mis en œuvre. Mais il y a un fait que nous ne devons pas ignorer. La mise en œuvre veut dire concrètement que la vie économique de l'entreprise, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, aucun responsable ne fera de miracle. Pour le faire, moi je pense qu'il faut nécessairement que les conseillers, les nouveaux conseillers qui seront élus, se rapprochent encore du gouvernement. Parce que les différents contrats que le gouvernement signe avec les uns et les autres, il faut que réellement les conseillers, le bureau de la RAC accompagne ces différents promoteurs pour que réellement ils puissent avoir le minimum ou bien le maximum possible pour subvenir, pour mettre à l'aise, pour améliorer la vie professionnelle et sociale de leurs travailleurs. Certes, il y a eu des moments où il y a eu des brouilles entre la RAC et les professionnels. Je ne peux pas dire que je connais le secret. Et surtout que le code, il y a un article de la loi organique appuyé par son règlement intérieur qui exige le secret professionnel et la confidentialité. Par rapport à cet article, je ne peux pas vraiment savoir, je ne saurais tout de suite me prononcer sur les raisons pour lesquelles les anciens conseillers ont pris telle ou autre décision. Pour ma part, je dirais simplement que, une fois élu, je ferai de mon mieux, m'associer aux autres conseillers, créer autour de moi un lobbying pour que réellement ce qui nous appartient, ce qui appartient aux professionnels, leur soit versé. C'est ce que je pense. Et je pense qu'avec cette vision, on peut faire un pas de plus, tout en espérant que les professionnels des médias eux-mêmes respectent leur déontologie qui se sont librement donnée.